Habituellement, on ne montre pas la bague à ma mariée avant le jour venu. Mais j'ai été tellement ébloui par celle-ci qu'il fallait absolument que je te la montre. On peut dire que j'ai eu un coup de cœur. Décidément. Elle est magnifique. Elle ne te plaît pas? Tu as l'air triste. Non, non, elle est vraiment belle. Je ne m'y attendais pas, c'est tout. J'espère qu'elle ne t'a pas coûté une fortune. Alors n'y pensons pas. L'important c'est qu'elle te plaise. Écoute, Oui. non, c'était vraiment une belle surprise. Merci. À notre nouveau départ. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Vous vous doutez de la raison pour laquelle je vous ai convoqué? Écoutez, je traverse une période assez difficile en ce moment et c'est vrai que j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour... Alors, vous m'avez déjà dit ça la dernière fois et la situation ne s'est pas arrangée, bien au contraire. Regardez pour vous-même. Et peut-être qu'avec un crédit Non supplémentaire... mais vous comprenez pas, la situation est critique. Je vous avais mis en garde la dernière fois contre votre addiction au jeu. Hein. Je compte plus les dépenses inconsidérées au casino. Là. Je sais. Vous serez gagnant, je me plaindrai pas. Un crédit supplémentaire ne ferait que repousser le problème. Bien, dans ce cas, que me proposez-vous? J'ai regardé la situation des comptes de votre femme, et je pense que si vous lui en parliez... Non. Hors de question de mettre le divine au courant de mes dettes de jeu. Je comprends, mais c'est la seule alternative. À moins que vous n'hypothéquiez la maison et qu'on attende que la situation se stabilise. La maison appartient au divine, pas à moi. Et étant donné que nous ne sommes pas mariés, je n'ai aucun droit sur cette maison. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on se revoie après votre mariage. Mais nous n'avons pas l'intention Je serais ravi d'être invité à vos noces. Ah, bah le dîner était excellent. C'est vrai, j'ai jamais goûté un homard thermidor aussi bien assaisonné. Et encore, tu n'as jamais goûté à sa bisque de homard. Comment évolue des tours? Moi, tu me donnes tard cette Ludivine. Je sais pas, je vais réfléchir. Oh, on devrait bien pouvoir trouver un petit arrangement. Alors j'ai une idée. Si on vous donne en échange la recette du tourneau de Rossini d'Eleonore, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, de toute façon, le homard m'a tué. Bon. Si Alexandre et moi on vous a invités ce soir, c'est qu'on voulait vous annoncer une grande nouvelle. On s'est mariés la semaine dernière. Ça va? Oui, c'est juste que ça m'a surpris, je ne m'attendais pas. Mais toutes mes félicitations. C'est génial, je suis super contente pour vous. Et pourquoi vous ne nous en avez pas parlé avant? Je reconnais que c'est un peu précipité, mais Alexandre avait tellement hâte de se marier. De toute façon, il s'agit que d'un mariage civil en mairie. Je compte bien organiser une grande fête et surtout avoir une cérémonie à l'église, en robe de mariée. C'est là qu'on en arrive à la révélation numéro 2. Est-ce que vous accepteriez d'être nos témoins? Oui, avec plaisir. Oui. Bon, pour fêter ça, je propose qu'on reprenne tous un peu... Ça va, chérie? Ça va? Tu veux un verre d'eau, Ludivine? Non, ça va aller, merci. Ça doit être l'émotion et puis sûrement un peu la fatigue. Il est temps. On va y aller, Léonard. On va te laisser te reposer. Je vais juste passer aux toilettes avant. Ne bouge pas, Didier, je vais chercher mon manteau. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu me l'aurais déconseillé et je voulais pas éveiller ses soupçons. Il faudra bien que tu le dises tôt ou tard. Hein. Je sais. J'ai mon manteau!
Bah, tu n'es pas couché? Non, j'étais dans la salle de bain. Et toi, qu'est-ce que tu fais debout si tôt? J'arrivais pas à dormir. Au fait, demain je pourrais pas t'accompagner au vernissage. Et Léonore m'a supplié de venir lui montrer la recette du homard thermidor chez elle. Ouais, ok, pas de souci. Tu as l'air anxieux. Quelque chose te tracasse? Non, non, non. C'est juste que... je sais pas comment je vais m'en sortir demain tout seul à ce vernissage. J'y comprends rien à tout ce charabia dans ces tableaux. T'inquiète pas, tu t'en sortiras très bien, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu dirais si on partait loin d'ici tous les deux? Ok, je vais préparer nos valises. Non, mais sérieusement. On a le mariage. Et puis pour aller où de toute façon? Je sais pas. Tant qu'on est ensemble, c'est ce qui compte. Bien, tout m'a l'air en bonne et due forme. Je vais pouvoir vous débloquer les fonds dès demain. Voilà une bonne nouvelle. Alors, ne vous réjouissez pas trop vite. L'hypothèque ne couvre qu'une partie de vos dettes de jeu. Mais comment ça? Ne vous inquiétez pas, je peux maintenant vous faire un prêt de 50 000 € pour le reste. Vous me le rembourserez mensuellement et votre femme n'en saura rien. Enfin, il n'y a pas d'autre solution. Si, il y en aurait une. Tuer votre femme et vous arranger pour que personne vous soupçonne. Avec toutes les assurances vie qu'elle a souscrites récemment, c'est sûr que le jour où elle disparaîtra, vous serez un homme riche. Je plaisante, hein, bien sûr. Donc c'est bon pour moi. Par contre, nos conditions de souscription imposent que vous fassiez un bilan de santé complet auprès de votre médecin traitant. Aucune objection particulière? Non, aucune. Parfait. Dans ce cas-là, je vous donne ça. Et monsieur Varane, je vous dis à très bientôt. Hein. Merci, monsieur Giraud. Bon, c'est bon, tu peux te rhabiller. Le cœur bat un peu vite, mais rien d'inquiétant. Le cœur? Pourtant, côté cœur, tout va bien. Non, mais pas d'inquiétude à avoir. La tension est bonne, le pouls est régulier. Après, si t'es vraiment inquiet, je peux t'orienter vers un cardiologue. Non, t'inquiète pas. Je te fais confiance. Bon. Dans ce cas-là, je te prescris rien. Et pourquoi t'en avais besoin d'ailleurs de ce certificat? Au boulot, mon patron souhaitait que je passe une contre-visite médicale. Le médecin du travail ne lui inspire pas vraiment confiance. Ah bon? Bah écoute, tu pourras lui dire de ma part que t'es en bonne santé. Hein. Je te remercie. Bon, et à part ça, le mariage, ça se passe bien? Très bien, tu connais Ludivine, elle gère ça comme un chef. Oui, j'imagine bien, oui. Et comment elle va, elle? Très bien aussi. D'accord. Combien je te dois? Mais non, je t'en prie, vous êtes en pleine période de préparatifs de mariage, c'est pour moi. Bon, bah, je te remercie Didier, c'est gentil. Ouais. À bientôt Didier. Tiens, ton certificat. Ah oui. Alexandre est passé à mon cabinet ce matin. Bah, il se doute de rien. Moins il en saura, mieux ce sera. Mais vous êtes maintenant mari et femme, on peut plus continuer à lui mentir. Bien justement, j'ai accepté le mariage pour détourner son attention. Ça marche, tu as bien vu. Mais pendant combien de temps? Écoute, on verra bien. Bon, très bien, c'est toi qui décides. Hein. Bon, faut que j'y aille. Quand est-ce que tu reviens me voir? Je sais pas trop. Il faut rester prudent, il va finir par se poser des questions. Mais tu l'as dit toi-même, il se doute de rien. Je lui ai même fait croire hier que j'allais chez Léonore.
pour lui montrer la recette du homard thermidor. Mais il t'a cru. Bien sûr, je sais très bien mentir, tu sais. Et s'il rapplique un jour et qu'il me voit? Tu lui diras que c'est une simple visite de courtoisie. Alors là, si tu commences à m'apprendre à mentir... De toute façon, c'est une question de temps. Tout sera bientôt terminé. S'il y en aurait une, tuez votre femme et vous arrangez pour que personne ne vous soupçonne. Avec toutes les assurances vie qu'elle a souscrites récemment, c'est sûr que le jour où elle disparaîtra, vous serez un homme riche. J'ai accepté le mariage pour détourner son attention. Ça marche, tu as bien vu. Quand est-ce que tu reviens me voir? Je sais pas trop. Il faut rester prudent, il va finir par se poser des questions. Mais il t'a cru? Bien sûr, je sais très bien mentir, tu sais. Le dîner était excellent ce soir, mon amour. Tu t'es surpassé. Merci. Je voulais simplement t'offrir une soirée que tu sois pas prêt d'oublier. Et pour longtemps. À notre amour. Attends, j'ai oublié quelque chose de très important. Je reviens tout de suite. Habituellement, on ne montre pas la bague à ma mariée avant le jour venu, mais j'ai été tellement ébloui par celle-ci qu'il fallait absolument que je te la montre. On peut dire que j'ai eu un coup de cœur. Alors, décidément... Elle est magnifique. Elle ne te plaît pas, tu as l'air triste. Non, non, elle est vraiment belle. Je ne m'y attendais pas, c'est tout. J'espère qu'elle ne t'a pas coûté une fortune.
Alors n'y pensons pas, l'important c'est qu'elle te plaise. Écoute, Oui. c'était vraiment une belle surprise, merci. À notre nouveau départ. Je t'aime. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Mon amour, ce que je vais t'annoncer dans cette lettre risque d'être très dur à entendre. Je n'ai d'ailleurs jamais eu la force nécessaire de t'en parler de vive voix, car je craignais que ce secret puisse briser notre couple. Te l'écrire restait la meilleure solution. Il y a 3 mois, j'ai commencé à ressentir de violentes douleurs au thorax. Je me suis donc précipitée voir Didier pour qu'il diagnostique l'origine de ce mal. Les résultats de tes examens et radio ne sont pas bons. Tu as un cancer, à un stade élevé. C'est incurable, je suis désolé. Combien de temps reste-t-il ? 2 mois. 3 mois tout au plus. Comme tu peux l'imaginer, à l'annonce de cette nouvelle, j'étais complètement anéantie. Mais quand tu m'as annoncé que tu voulais te marier, cela m'a redonné espoir, et j'espérais qu'avec ce projet de voyage, la maladie s'estomperait. Qu'est-ce que tu dirais si on partait loin d'ici tous les deux? Tant qu'on est ensemble, c'est ce qui compte. Mais elle n'a fait qu'empirer en réapparaissant à intervalles réguliers, et de manière plus foudroyante à chaque fois. Ça va, chérie? Ça va? Tu veux un verre d'eau, Didier? Je voyais la vie fuir devant moi. Didier m'a prescrit des médicaments pour atténuer cette douleur lancinante et insupportable. Dès le premier jour, je me suis juré de ne jamais t'en parler. Cela t'aurait abattu, je le sais. Moi, il en saura, mais ce sera. N'en veux pas à Didier, s'il te plaît. Il m'a conseillé à plusieurs reprises de te mettre au courant pour m'épauler dans les moments difficiles. Il faudra bien que tu le dises tôt ou tard. Mais j'ai systématiquement refusé. Et dans le fond, je crois avoir eu raison. Que veux-tu ? J'étais rassurée à l'idée que tu ne saches rien. Je voulais vivre mes derniers moments sereinement et avec toi. Et comment elle va, elle? Très bien. Et puis, il y a 3 jours, j'étais littéralement épuisée, à bout de force. La maladie empirait et les médicaments me consumaient à petit feu. Je n'avais plus la force nécessaire pour aller de l'avant et me battre davantage. Me sachant condamnée, j'ai demandé à Didier de faire le nécessaire pour que je puisse partir tranquillement et sans souffrance. Tu prends le médicament 10 minutes avant de te coucher. Il t'endormira progressivement et tu partiras sans aucune souffrance. J'ai également pris mes dispositions pour que tu ne manques financièrement de rien après mon départ. Avec toutes les assurances vie qu'elle a souscrites récemment, c'est sûr que le jour où elle disparaîtra, vous serez un homme riche. J'ai donc décidé de partir ce soir. Je viens de verser le médicament dans ma coupe de champagne. Ses effets ne se feront pas sentir tout de suite. Je devrais avoir la force de me rendre jusqu'à mon lit et de te dire au revoir une dernière fois. Crois-moi, c'est le cœur serré que je te quitte. Merci pour tout. Je t'aime. Allô? Allô?
voulais simplement t'offrir une soirée que tu sois pas prêt d'oublier. Et pour longtemps.